Exode 33, 14 Et l'Éternel dit, Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. 1. Le visage de Dieu étant esprit, nous, en tant qu'êtres de chair, ne pouvons pas communiquer directement avec lui dans son essence. Sa nature est d'un tout autre ordre que notre réalité matérielle, et même de parler de « forme » en ce qui le concerne serait inapproprié. Dans la Bible, le mot « visage » utilisé pour parler de Dieu est interprété par les théologiens comme une expression anthropomorphique, ou, en d'autres termes, une figure de style qui humanise Dieu. C'est une façon de le décrire à partir de notre perspective humaine, en adaptant notre langage limité à la grandeur infinie de Dieu. Cependant, le fait que la Bible utilise de telles expressions montre que Dieu s'est abaissé à notre niveau pour se révéler à nous d'une manière compréhensible. Alors, qu'est-ce que le visage représente chez l'être humain ? Le visage est ce par quoi nous identifions une personne. Il reflète nos pensées, nos émotions, et nous permet d'interagir en tant qu'individu. À travers le visage, nous reconnaissons une personnalité unique, une individualité propre à chaque personne. 2. La présence de Dieu dans Exode 33, 14, le « visage » de Dieu représente sa présence, sa manifestation et sa communion avec son peuple. La promesse de Dieu de rester avec les Israélites et de leur donner du repos est une réponse à l'intercession de Moïse. Après avoir accompli les miracles de l'Exode, Dieu voit les Israélites fabriquer un veau d'or pendant que Moïse reçoit sa loi sur le mont Sinaï. En conséquence, Dieu décide de ne plus les accompagner, bien qu'il leur permette toujours de prendre possession de la terre promise. À ce moment, Moïse rejette l'idée d'une prospérité sans la présence de Dieu et prie pour qu'il demeure avec eux. Ce passage montre que Dieu répond à cette prière en promettant sa présence. En représentant le peuple d'Israël, Moïse choisit de rechercher non pas la bénédiction matérielle de la terre promise, mais la face de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Par cette quête, il ouvre la voie pour que le peuple continue à vivre sous la présence divine. Dans le Nouveau Testament, Jésus affirme que les croyants sont plus « grands » que les prophètes de l'Ancien Testament. En tant que chrétiens, nous avons un accès encore plus proche à Dieu. Nous sommes appelés à être des prêtres et des prophètes saints. Cela signifie que chacun de nous est responsable de ses choix spirituels, qui déterminent notre destinée. Par exemple, après avoir expérimenté des bénédictions comme la guérison ou la prospérité, nous sommes souvent confrontés à un choix, chercher avant tout la sécurité et l'abondance matérielle, ou rechercher en priorité le « visage de Dieu ». Bien que la réponse soit évidente, il est souvent plus difficile de faire ce choix correct, car notre nature humaine nous pousse vers ce qui est tangible et immédiat. C'est seulement par la grâce de l'Esprit Saint en nous que nous pouvons faire ce choix juste. Alors, la promesse de Dieu dans Exode 33, 14 devient pour nous un pacte béni, une assurance de sa présence et de son repos dans nos vies. 3. Si Dieu nous demandait aujourd'hui de quitter le confort de nos appartements pour marcher vers la cité éternelle de Dieu, combien d'entre nous seraient prêts à obéir immédiatement ? Probablement très peu, à moins que le Saint-Esprit, présence de Dieu parmi nous, ne nous révèle un instant la beauté incomparable de cette cité céleste et ne nous promette de nous accompagner jusqu'au bout du chemin. Sans cette grâce du Saint-Esprit, entreprendre une telle démarche ne serait qu'un acte de bravoure humaine. Ce que nous recherchons dans le confort de nos maisons, c'est le repos. Mais ce repos est temporaire, car nous retournerons tous à la poussière. En revanche, lorsque Dieu promet d'être notre repos, il offre un repos éternel, qui commence maintenant et se poursuit pour l'éternité, sa présence, sa manifestation dans nos vies. Puissions-nous tous connaître cette bénédiction d'avoir le Seigneur comme notre repos, aujourd'hui et pour toujours.